أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc le martyre de Hussein de Cheikh Al-Mufid, cours numéro 3. Donc on avait prévu 3 cours concernant ce sujet. Il y avait les points suivants qu'on avait vus. Brève histoire des Maqatil, le projet Hussein.fr avec la présentation des 2 livres, l'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf et celui récemment publié, le martyre de Hussein alayhi salam de Cheikh Al-Mufid. On avait fait un résumé du livre et aujourd'hui c'est prévu de faire la comparaison statistique entre les 2 livres. Donc on va donner des chiffres, on va faire une comparaison de textes afin de bien situer le Maqtal de Cheikh Al-Mufid par rapport à celui d'Abou Mikhnaf. On va aussi parler des passages controversés et des passages qui sont sujets de débat et donc on va essayer de voir la présence ou pas de ces passages controversés dans le Maqtal de Cheikh Mufid et dans cette dernière partie du cours d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer directement par la comparaison statistique entre les 2 livres. Et en toute honnêteté, en toute transparence, les données qui vont vous être partagées dans cette partie, ce sont en général des données quelque part confidentielles, des données internes liées au travail de traduction qui a été fait. Et normalement, ce genre de données sont rarement partagés de la part des auteurs et encore moins de la part des traducteurs et encore moins de la part des maisons d'édition, etc. Mais voilà, ce qui nous anime, c'est l'honnêteté scientifique. Ce qui nous anime, c'est de bien comprendre les choses. Et par amour pour l'imam Hussein alayhi salam, par amour pour le récit de son martyr, pour être honnête envers les gens par rapport à ces sources historiques, on va vous présenter donc la comparaison entre ces 2 livres qui sont parmi ou même les 2 premiers livres en termes chronologiques. On pourrait peut-être intégrer le livre de Cheikh Sadouk de façon intermédiaire, mais vu la prééminence de Cheikh Al-Mufid et du livre Kitab al-Irshad, le texte présent dans le martyr de Hussein a une place et un statut assez important. Donc, on va comparer les 2 livres que vous avez peut-être achetés, que vous pouvez donc télécharger celui-là, l'événement de Karbala sur le site hussein.fr. Vous pouvez toujours l'acheter, il y a encore des copies disponibles. Et pour le martyr de Hussein, pour le moment, la version papier est disponible. Par contre, en téléchargement, il faudra patienter. Donc, en termes d'auteur, donc c'est Cheikh Al-Mufid pour le martyr de Al-Hussein, décédé en 413 de l'Hégire, donc en début du 5e siècle de l'Hégire, alors que l'événement de Karbala, son auteur est Abou Mikhnaf, Lut ibn Yahya, et le texte a été principalement transmis par At-Tabari, décédé en 310 de l'Hégire, tel qu'on l'avait expliqué lors de la présentation du livre. Ensuite, le titre arabe du livre Martyr al-Hussein, c'est le chapitre sur l'imam Hussein alayhi salam dans le livre de Cheikh Al-Mufid, Al-Irshad fi ma'rifati hujjatillahi ala al-ibad, alors que la traduction de l'événement de Karbala a été traduite du livre arabe Waq'at al-Taf, recherche de Cheikh Al-Yusufi, Muhammad Hadi Al-Yusufi Al-Gharawi, celui qui a reconstitué le texte principalement donc de l'histoire de Tabari. La traduction française, donc le martyr de Hussein, a été publié en août 2017, alors que l'événement de Karbala a été publié par Bouki
en août 2016, exactement un an avant. Ensuite, le martyr de Hussein comporte 232 pages, alors que l'événement de Karbala, 336 pages. Donc déjà là, on peut commencer à avoir une idée entre les deux textes, mais avec les derniers chiffres, on aura une idée beaucoup plus précise. Dans le martyr de Hussein en français, je vous parle du texte en français, nous avons 41 441 mots, tout compris, alors que dans l'événement de Karbala, nous avons 64 482 mots, ce qui veut dire que lorsqu'on compare les deux textes, l'événement de Karbala et le martyr de Hussein, alayhi salam, nous avons un rapport de 2 tiers environ. Donc, le texte martyr de Hussein représente 65% par rapport à celui de l'événement de Karbala. Donc, ça, c'est une comparaison des deux textes en français. Pour le moment, je ne parle pas des textes originaux en arabe. Maintenant, on va commencer la comparaison entre les textes originaux en arabe parce que c'est la base. La traduction, ça reste une traduction. Et donc, comme il y a des intermédiaires humains, automatiquement, il y a toujours une subjectivité. Maintenant, on va partir donc sur les textes arabes et la comparaison précise des deux textes. Et en arabe, le chapitre sur l'imam Hussein alayhi salam, dans Kitab al-Irshad, fait 21 700 mots. Bien entendu, j'ai arrondi. D'accord? Alors que le texte dans Waq'at al-Taf de Cheikh Mohamed Hasdi al-Yousufi al-Gharawi fait 81 700 mots. Tout n'a pas été traduit dans Waq'at al-Taf. On revient maintenant dans le martyr de Hussein. Vous le voyez bien sur l'écran. Donc, il y a 4 parties dans la partie qu'on a traduite. Les parties 1, 2 et 4 font 11% du texte. Et la partie 3, qui est la principale partie, le texte du récit du Maqtal, qui fait 19 300 mots environ, fait donc exactement 89%, on pourrait l'arrondir, 90% du texte intégral. En ce qui concerne Waq'at al-Taf en arabe, les notes du chercheur font 20% du texte. Le texte du récit du Maqtal fait 35%, 28 600 mots. Et les notes explicatives de bas de page, elles sont nombreuses, elles font 45% du texte. Donc, avec ces chiffres, vous pouvez avoir une image claire et précise de l'origine des textes en arabe. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est la comparaison entre les textes du récit du Maqtal. On ne veut pas faire une comparaison de tout le livre parce que ce n'est pas ça qui nous importe. Nous, c'est l'essentiel du texte, c'est le récit du Maqtal, celui qui a été rapporté par les narrateurs. Donc, lorsqu'on compare maintenant les textes arabes, on voit que dans Kitab al-Irshad, l'essentiel fait 19 300 mots, alors que dans Waq'at al-Taf d'Abu Mikhnaf, donc, le texte fait 28 600 mots. Et lorsqu'on fait la comparaison, on arrive toujours à un rapport de 2 tiers pour le texte présent dans Al-Irshad, ça fait environ 67% du texte. Donc, c'est très proche de la traduction, 65%, 67% pour l'arabe. Donc, vous voyez clairement que nous avons beaucoup plus de détails et beaucoup plus de textes relatés de la part d'Abu Mikhnaf que par rapport à celui présent chez Cheikh Al-Mufid dans Kitab Al-Irshad. On avance. Donc, on va comparer maintenant ces deux textes. Et donc, avant de commencer la traduction, j'ai fait une comparaison mot à mot entre les deux textes. D'accord? Donc là, je vous ai mis une image des textes Word que j'ai coloré pour faire une comparaison. Et je vais vous afficher à l'écran le fichier Word. Donc, on va partir au début.
Donc, là, c'est le titre du livre, l'édition, etc. Et je commence donc à comparer les deux textes et j'utilise la couleur marron pour surligner cette partie du texte qui veut dire qu'elle n'existe pas du tout chez Abu Mikhnaf. En fait, c'est la partie 1 et la partie 2. D'accord. Ensuite, on va commencer la partie en vert, en couleur vert. Et à partir de là, en fait, commence le récit du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. La couleur verte veut dire que le texte est similaire, mot à mot. Il peut y avoir vraiment des légères différences dans certaines lettres ou dans certains petits mots, mais il n'y a aucune différence de sens, et même à 90-95%, c'est les mêmes mots utilisés. Donc ça, c'est la signification de la couleur verte. La couleur rouge veut dire que le détail est contradictoire. Donc, dans le texte de Al-Irshad, ce détail en rouge contredit un détail présent dans Abu Mikhnaf, alors que la couleur jaune veut dire que ce texte dans Al-Irshad est supplémentaire par rapport au texte dans Abu Mikhnaf, mais le texte en jaune va dans le même sens. Il n'y a aucune opposition et contradiction de sens, ce sont juste des détails en plus ajoutés de la part de Cheikh Al-Mufid. Donc, mot à mot, on a comparé les textes et jusqu'à arriver à la fin, tel que vous le voyez à l'écran. C'était un travail minutieux, un travail qui a pris beaucoup de temps. On revient à notre présentation, à notre PowerPoint. Et donc là, on va donner maintenant les chiffres exacts. Donc là, il faut que ça soit clair dans votre esprit, c'est la comparaison du texte de Cheikh Al-Mufid par rapport à celui d'Abu Mikhnaf. Ce n'est pas le contraire, hein? Parce que nous, ce qui nous importe, c'est de voir la qualité du texte présent dans Cheikh Al-Mufid et la comparer à celui d'Abu Mikhnaf et de voir quelle quantité de texte est exactement similaire, qu'est-ce qui est changeant, qu'est-ce qui est contradictoire, qu'est-ce qui est supplémentaire. Et donc, on obtient les résultats suivants. Il est aussi très utile de préciser et honnête de préciser qu'il faut prévoir une marge d'erreur de 2 à 5% par rapport au fait que nous sommes humains. On peut se tromper, mais pour vous dire que non, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Donc, la couleur verte, qui signifie le texte similaire, disons mot à mot, entre les deux maqtal, est de 77,50% de texte dans Kitab al-Irshad de Cheikh Al-Mufid. La couleur jaune, c'est-à-dire le texte ou la quantité de texte supplémentaire, mais qui va exactement dans le même sens, et on va donner des exemples, est de l'ordre de 22,05%, alors que les détails contradictoires et qui s'opposent entre les deux textes est de moins de 100 mots, ce qui fait 0,45%. Donc, on voit que c'est minime. On va maintenant avancer avec des exemples concrets et on va commencer par un premier exemple de texte contradictoire. Donc ici, je vous ai ramené un texte en arabe. Sur la partie droite de l'écran, vous avez le texte dans Waq'atu Taf d'Abu Mikhnaf et sur la partie gauche, vous avez le texte présent dans Kitab al-Irshad. Vous voyez que si on lit les textes, ils sont exactement similaires, mot à mot. Je commence par le texte sur la partie droite d'Abu Mikhnaf. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ibn Muslim ibn Sa'id al-Hadrami. Maintenant, sur la partie gauche de Cheikh Mufid, فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ibn Muslim ibn Rabi'a al-Hadrami. Donc, le détail ici contradictoire, vous avez vu, c'est un nom. Dans le premier, nous avons Ibn Sa'id et dans le second, Ibn Rabi'a. Et le reste est exactement similaire. Si je lis, Khalifu Bani Umayya, فقال إنه لا يصالح ما ترى إلا الغشم يعني الظلم إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين. Le texte est exactement pareil. Un autre exemple. Donc le texte de droite. Celui d'Abu Mikhnaf.
وكانت روعة أخت عمرو ibn al-Hajjaj تحت هاني ibn Urwa. Alors que dans le texte de gauche de Cheikh Moufid, وكانت رويحة بنت عمرو تحت هاني ibn Urwa. Donc le texte est pareil. La seule différence, encore une fois, c'est une question de nom. Rawa Ukht, Rawa sœur de Amr ibn Hajjaj, alors que dans le second texte, c'est pas Rawa, c'est Rawayha. Bint Rawayha, fille de Amr. Donc on voit que la différence est minime, c'est sur des noms, et comme il y avait des manuscrits, donc automatiquement la difficulté de lire les écritures, elles n'étaient pas claires, donc ça créait ce genre de petites erreurs et confusions, mais on voit que le texte est majoritairement similaire. Un deuxième exemple, maintenant, là, c'est un texte supplémentaire, d'accord, chez Cheikh Moufid. J'ai pris un exemple en français. Vous pouvez la voir dans la partie 3, chapitre 3, page 48, 49. Et dans cette partie, on parle de l'arrivée de Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa. Donc, en jaune, vous voyez la partie qui est supplémentaire chez Cheikh al-Moufid, alors que sur la droite, chapitre 3, page 50, dans l'événement de Karbala d'Abou Mikhnaf, il y a un peu de détails. Exemple, lorsqu'il s'introduisit dans le palais et que les gens se rendirent compte qu'il ne s'agissait en réalité de Ubaydullah ibn Ziyad et non de Hussein, ils furent submergés par un chagrin et une peine profonde. Donc, le détail est donné, mais il est succinct, il est bref. Alors que chez Cheikh Moufid, on voit qu'il dit, il continua son chemin, donc c'est Ubaydullah ibn Ziyad, jusqu'à atteindre le palais en soirée. Autour de lui, un groupe qui ne se doutait pas qu'il s'agissait d'autre que Hussein l'accompagnait, etc. Alors Norman ibn Bashir ferma les portes du palais, l'empêchant, lui et ses proches, d'y entrer. Certaines personnes qui étaient avec Ubaydullah lui demandèrent d'ouvrir les portes. Norman, en pensant qu'il s'agissait de Hussein, se montra à lui et dit, par Allah, je t'ordonne de quitter les lieux. Je jure par Allah que je ne te livrerai pas cette charge, c'est-à-dire la gouvernance de Koufa, qui m'a été confiée. Je ne souhaite pas non plus te combattre, etc. Ubaydullah ne disait rien. Donc, on a pas mal de détails concernant cette péripétie. Il n'y a aucun détail contradictoire. Ça va dans le même sens, mais c'est des détails qui sont présents dans le texte de Cheikh Moufid et qui ne sont pas présents chez Abou Mikhnaf. On avance avec un autre exemple, toujours de texte supplémentaire, partie 3, chapitre 5, page 98 chez Cheikh al-Moufid, et exactement la même partie dans Abou Mikhnaf. On va lire le texte ensemble. Je lis d'abord le texte à droite, celui d'Abou Mikhnaf. Hussein alayhi salam poursuivit son voyage jusqu'à atteindre Hajir, situé à Batn al-Rumma. Je prends la première phrase maintenant chez Cheikh al-Moufid. Lorsque Hussein atteignit Hajir, situé à Batn al-Rumma, exactement la même chose, exactement le même sens. Ensuite, il dépêcha Qais ibn Mushir al-Saydawi vers Koufa. On revient sur le texte de droite. De là, il dépêcha Qais ibn Mushir al-Saydawi avec une lettre adressée aux gens de Koufa. D'accord. Donc, on revient sur le texte de gauche de Cheikh al-Moufid et là, on va lire la partie en jaune qui est la partie supplémentaire. Dans d'autres récits, il a été rapporté qu'il s'agissait de Abdallah ibn Yaqtour, son frère de lait. Hussein n'avait pas encore reçu la nouvelle du martyre de Muslim ibn Aqil. Par la voix de son envoyé, donc Qais ibn Mushir, il adressa une lettre aux gens de Koufa et ensuite tout est similaire. D'accord. Donc là, on voit un exemple clair de petits passages supplémentaires chez Cheikh al-Moufid qui n'existent pas chez Abou Mikhnaf. C'est des détails, c'est des détails qui vont dans le sens et à aucun moment il y a une conséquence dans le sens du texte. On continue avec un troisième exemple de texte supplémentaire chez Cheikh al-Moufid. On revient avec un exemple en arabe pour que vous ayez une image. D'accord. Donc, la partie verte, c'est la partie qui est exactement similaire entre les deux maqtal, mot à mot, alors que la partie jaune à gauche de l'écran, c'est la partie supplémentaire du texte chez Cheikh al-Moufid, mais toujours
aucun élément contradictoire. Ce sont des détails pour compléter les différents récits. Donc, une fois que vous avez pris cette image dans votre esprit, vous avez maintenant clairement compris qu'en globalité, généralement, les textes sont exactement les mêmes. Il y a encore un exemple, pour ne pas faire trop long. Les textes sont longs, hein, mais on va rapidement passer sur cet exemple, juste pour voir en fait la différence de couleur. C'est pour avoir une image. On ne va pas lire les deux textes pour ne pas faire long. Donc, c'est des petits détails. Par exemple, le compagnon chez Cheikh Al-Moufid, alors que chez Abou Mirnaf, c'est jeune partisan. Le sens ne change pas. Vieil homme, vieil en jaune, un petit détail chez Cheikh Moufid qui n'existe pas chez Abou Mirnaf. Il y a un nom. La personne que l'imam Hussein alayhi salam rencontre, Cheikh Moufid le nomme, il s'appelle Amr ibn Lawzan, alors que chez Abou Mirnaf, ce détail n'apparaît pas. Donc, vous voyez que les petits détails sont intéressants, ça complète les textes, l'un complète l'autre, mais il n'y a pas de contradiction. Maintenant, on va se poser la question, bon, c'est bien d'avoir vu les textes supplémentaires chez Cheikh Al-Moufid, mais qui n'existent pas chez Abou Mirnaf. Avons-nous des exemples de passages supplémentaires chez Abou Mirnaf, mais qui n'existent pas chez Cheikh Moufid? Puisqu'on a vu que le texte d'Abou Mirnaf est quand même 33% supérieur à celui de Cheikh Al-Moufid. Donc, pour répondre à cette question, oui, on a automatiquement beaucoup de textes qui ne sont pas présents chez Cheikh Moufid. Par exemple, la discussion avec Ibn Abbas qui a lieu entre l'imam Hussein alayhi salam et Abdullah ibn Abbas à Mecca. Une seconde discussion entre toujours les deux mêmes personnes où il y a beaucoup de détails. La discussion avec Omar ibn Abdurrahman al-Makhzoumi à Mecca et l'imam Hussein alayhi salam, elle n'y est pas chez Cheikh Al-Moufid. La dernière conversation entre l'imam Hussein alayhi salam et Abdullah ibn Zubair, toujours à Mecca, elle n'y est pas. Pourtant, elle est très intéressante, mais elle n'y est pas chez Cheikh Moufid. La lettre de l'imam Hussein alayhi salam aux habitants de Basra et tout ce qui va se passer à Basra, l'envoyé de l'imam qui s'appelle Sulayman, et dans d'autres sources, on a un nom complet, Sulayman ibn Razin, qui est envoyé à Basra, qui va se faire assassiner. Ben, ces détails sont présents chez Abou Mirnaf, mais ne sont pas présents chez Cheikh Moufid. La position de Mukhtar, elle est présente chez Abou Mirnaf dans Waqa'atut Taf, mais elle n'est pas présente chez Cheikh Al-Moufid. Et d'ailleurs, le nom de Mukhtar est très peu cité chez Cheikh Al-Moufid par rapport à l'événement de Karbala d'Abou Mirnaf. Donc là, maintenant, vous avez quelques titres de passages supplémentaires chez Abou Mirnaf et qui n'existaient pas chez Cheikh Moufid. Donc avec cela, on conclut la première partie qui était une comparaison des deux textes. Et en conclusion de cette partie, on peut dire que voilà, 77% du texte de Cheikh Moufid est exactement similaire, on pourrait dire mot à mot. 22% du texte sont des passages supplémentaires, mais qui vont dans le même sens. Ce sont des détails complémentaires et qui ne s'opposent pas au texte d'Abou Mirnaf. La contradiction est de l'ordre de 0,45%. On va maintenant passer au passage controversé, parce qu'il y a eu pas mal de débats concernant le livre d'Abou Mirnaf, parce qu'il a été relaté notamment par Tabari et il y a eu des passages qui n'ont pas été forcément soit compris ou qui ont créé une dissonance cognitive chez certaines personnes. Elles ont vu des objections dans ces passages et tout cela a créé une controverse. Il n'y a aucun problème tant qu'il y a un débat. Ce qui a été, on va dire, désolant, c'est que la controverse a pris un caractère violent et on appelle toujours toutes les personnes à éviter toute violence verbale déjà au premier niveau, et il faut bannir toute violence dans les débats religieux et dans les débats tout court. Donc voici des exemples de passages controversés. Je vous cite les titres
Et la question qui se pose finalement, c'est que ces passages controversés qui existaient dans l'événement de Karbala, finalement, sont-ils présents dans le livre de Cheikh Al-Moufid? Parce que la présence de ces passages controversés pourrait nous faire poser des questions vu le statut de Cheikh Moufid, vu que c'est un des plus grands éminents savants dans l'histoire du chiisme. S'il a rapporté ces passages, alors pourquoi il les a rapportés? Quelle était sa critique? Ou il n'avait pas de critique concernant ces passages puisqu'il les a rapportés? Est-ce qu'il les cautionnait ou pas? Beaucoup de questions peuvent être posées. En tout cas, vu le fait qu'il les a rapportés dans son fameux livre et très célèbre livre Kitab al-Irshad, ça donne un statut à ces passages controversés. Et c'est là que finalement ces passages et ces textes vont prendre une importance aux yeux de l'historien, aux yeux du chercheur, afin qu'il les comprenne encore plus. Donc le premier passage, c'est lorsque l'imam Hussein alayhi salam demande à ses compagnons de le couvrir pendant sa rencontre avec Walid à Médine. Là, l'imam emmène ses compagnons et leur demande de rester en dehors du palais. Et si l'imam serait en danger, à ce moment-là, il va élever sa voix afin que ses compagnons en dehors entendent sa voix et qu'ils rentrent pour le protéger. D'accord. Donc, à la base, on pourrait dire où est la controverse, où est le débat. Le point de désaccord, c'est comment ça se fait que l'imam ait demandé à ses compagnons de le protéger? N'est-ce pas du shirk? Est-ce que ça va dans l'honneur de l'imam de demander à quelqu'un de le protéger et de l'aider à se défendre? Donc, certaines personnes ont vu ici des objections et on dit que ce passage n'est pas dans le statut ou ne va pas dans le statut et n'est pas à l'honneur de l'imam. Donc, pour le moment, je ne fais que citer et expliquer les différents passages de controverse et ensuite on verra si ces passages sont présents ou pas dans les deux ou dans le Maktal de Cheikh Moufid. L'attitude de Hussein alayhi salam face à Marwan. Donc ici, c'est un passage où Marwan se montre violent verbalement envers l'imam Hussein alayhi salam et là, dans le récit, c'est que l'imam va surgir devant Marwan et lui dire non, tu es un menteur. Tout ce que tu dis, c'est faux et tu n'es pas capable de m'attaquer et de me trancher la gorge parce que Marwan était très menaçant et menaçait la vie de l'imam. Donc, l'imam a eu une réponse, on va dire, franche, avec plein de rigueur. Moi, je dirais plein de bravoure, mais ceux qui ont vu ici une controverse ont dit que ce n'est pas dans l'honneur de l'imam de réagir si violemment. Il ne peut pas s'exprimer comme ça. Il ne peut pas surgir et bondir devant Marwan. Donc, l'attitude de Hussein alayhi salam est un passage de controverse. Troisième récit, c'est la lettre de Muslim ibn Aqil alayhi salam. Lorsqu'il est en chemin vers Koufa, il va faire face à une péripétie où deux de ses guides vont mourir. Lui-même et ses deux autres compagnons allaient presque mourir de soif. Et là, Muslim ibn Aqil écrit une lettre à l'imam Hussein alayhi salam pour lui raconter cette mésaventure et lui dit que voilà, j'ai fait face à cette difficulté et je ressens, j'ai un signe, j'ai un présage pour me dire que je ne suis pas l'homme de la mission, alors veuillez me retirer de cette mission. Donc, quelque part, c'est comme s'il posait sa démission. L'imam lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? C'est uniquement par la peur que tu veux finalement te retirer de cette mission. L'imam lui dit, non, continue ta mission. Ce passage a créé une controverse et des objections et un débat et a dit que ce n'est pas possible que Muslim puisse se comporter comme ça et puisse écrire une lettre posant sa démission ou demandant à l'imam de lui retirer cette mission. On avance. Quatrième récit, c'est l'imam Hussein alayhi salam lorsqu'il sort de la Mecque pour prendre la route de Koufa ou la route vers Koufa. À la sortie de la Mecque, il va faire face à une caravane envoyée par le gouverneur du Yémen vers Damas. C'est une caravane pleine de marchandises et l'imam va bloquer cette caravane et va s'emparer de la marchandise. Ce texte est présent dans Abu Mirnaf.
Et là, ça suscite des questions. Comment ça se fait que l'imam va s'emparer de la marchandise qui était destinée à Yazid? Ce n'est pas normal. L'imam ne peut pas se comporter d'une telle façon. Pour le moment, je ne fais qu'expliquer. À aucun moment je donne mon avis. J'essaie d'être le plus neutre dans la citation de ces récits de controverse. Je ne donne aucunement mon opinion et à aucun moment je montre mon accord par rapport, on va dire, à tout ce qui va à l'encontre du dogme prouvé par les preuves chez les chiites. Cinquième récit, la réticence de Hani ibn Urwa à accueillir Muslim ibn Aqil chez lui. Donc, lorsque Muslim ibn Aqil arrive à Koufa, il est chez Muqtad ibn Ubayd al-Thaqafi, mais lorsqu'il se sent en danger, il veut rejoindre la maison de Hani ibn Urwa. Dans le Maqtal Abu Mikhnaf, on voit de l'hésitation et de la réticence de la part de Hani pour l'accueillir chez lui. Donc, ça, ce n'est pas acceptable que Hani puisse se comporter comme ça. Hani est un grand homme, donc automatiquement, ce passage suscite des questions. Un sixième passage, c'est le discours alléchant de Ubaydullah ibn Ziyad. Dans ses discours, ce dernier incrimine l'imam Hussein alayhi salam et l'accuse de diviser la communauté, d'être un méchant, d'être un injuste, d'être un dissident, d'être un rebelle. Et les personnes qui ont suscité le débat et la controverse ont dit que ce n'est pas possible que Ubaydullah ibn Ziyad puisse être un si bon orateur et puisse incriminer Hussein. C'est comme si on comprenait que c'était Hussein le vrai rebelle et Ubaydullah ibn Ziyad le bon homme, d'accord, le bon homme. Ce n'est pas possible d'accepter ce genre de discours à l'encontre de l'imam Hussein alayhi salam. Cela pourrait nous créer, on va dire, des confusions dans l'esprit. Et celui qui lit ce livre ne pourrait plus discerner qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Donc, automatiquement, il faudrait faire attention à ce genre de discours relatés dans les livres. Un septième récit, passage de controverse, c'est l'absence de récit à propos de Sakina ou Ruqayya, celle qui est la petite fille de l'imam Hussein alayhi salam et qui est décédée dans les geôles de Damas. On ne parle pas ici de Sukaina, qui est la fille de l'imam Hussein alayhi salam et qui a vécu jusqu'à l'an 100 ou 117 même de l'Hégire. C'est pas de cette personne qu'on parle. On parle d'ici de Sakina, la petite fille de l'imam Hussein alayhi salam, décédée dans les geôles de Damas. La controverse était que comment ça se fait qu'il n'y ait pas le récit de cette petite fille. Donc, automatiquement, le texte n'est pas normal. Cette absence est très louche. Une autre controverse, l'absence de récit détaillé sur le martyre de Abbas ibn Ali alayhi salam. Dans l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf, en une seule phrase, on dit qu'Abbas ibn Ali alayhi salam est mort en martyr. Il n'y a aucun détail. Donc, s'il n'y a aucun détail, à ce moment-là, le texte est faux. C'était l'objection de la part de ceux qui n'étaient pas d'accord avec le texte. Encore un avant-dernier exemple de passage de controverse. Dans l'événement de Karbala, on trouve un récit, la veille de Ashura, qui indique la trace d'un peu d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Ce récit crée une grande dissonance cognitive dans l'esprit et ajoute un détail qui ne peut être accepté et acceptable parce qu'on a toujours entendu qu'il n'y avait aucune goutte d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Enfin, je rappelle que ce récit n'a rien à voir avec le fait que l'imam Hussein alayhi salam était décédé et a été assassiné assoiffé. Là-dessus, tout le monde était d'accord. Leurs compagnons, leurs familles, les membres de la famille étaient tous assoiffés et ceux qui sont tombés en martyrs, ils sont tous tombés assoiffés. Là-dessus, il n'y a aucune divergence. C'est juste la trace d'un peu d'eau qui a créé, on va dire, une divergence d'opinion. Enfin, le dernier passage de controverse, c'était le récit de Sayyida Zaynab, salamullahi alayha, qui a réagi avec beaucoup d'émotion face à son frère la veille d'Ashura. Et cela a créé donc encore une controverse. Maintenant, la question qu'on veut répondre, c'est que est-ce que ces récits sont présents dans le texte de Cheikh Moufid?
puisqu'on a vu que 77,50% du texte est similaire mot à mot. À ce moment-là, il faut répondre à ces questions. Donc, première réponse. Le premier texte, l'imam Hussein demande à ses compagnons de le couvrir pendant sa rencontre avec Walid et de le protéger en cas de souci. Les deux textes, le texte est présent dans les deux maqtal exactement pareil. L'attitude de Hussein face à Marwan, c'est présent de la même façon, aucune différence. La lettre de Muslim et tous les détails pour lui retirer de sa mission, lui demandant à Imam Hussein alayhi salam de lui retirer de sa mission, est exactement cité de la même façon avec les mêmes mots, aucune différence. Par contre, le récit de l'imam Hussein alayhi salam qui s'empare d'une caravane appartenant à Yazid, le récit est présent de façon générale, mais le détail et la phrase qui indique qu'il s'était emparé de la caravane n'est pas présent chez Cheikh Moufid. Donc ça, il faut le remarquer. La réticence de Hani ibn Urwa à accueillir Muslim ibn Aqil chez lui n'est pas présente chez Moufid de façon explicite, mais elle est présente de façon implicite. Lorsqu'on lit la conversation entre Ubaydullah ibn Ziyad et Hani, mais de façon implicite, on comprend que Hani était réticent à accueillir Muslim. Mais on va dire que c'est une indication implicite et non explicite. Alors que dans le texte de l'événement de Karbala, c'est écrit de façon explicite. Le discours alléchant de Ubaydullah ibn Ziyad incriminant Hussein alayhi salam de diviser la communauté est présent dans les deux maqtal de la même façon. L'absence de récit à propos de Sakina, petite fille de l'imam Hussein alayhi salam décédée dans le geôle de Damas, est pareil. Enfin, le récit est absent dans les deux maqtal, donc c'est un détail à nommer. On peut retrouver les récits de Sakina ou de Ruqayya, salamullahi alayha, dans des sources datant du 8e, 9e siècle. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ce récit est absent dans ces deux maqtal. Cela ne veut pas dire que c'est faux. Les détails concernant Sakina sont faux, pas du tout. Ce texte est présent dans des récits du 8e, 9e siècle de l'Hégire, sauf qu'ils ne sont pas présents dans les sources primaires. L'absence du récit détaillé du martyr de Abbas ibn Ali alayhi salam, finalement, c'est faux chez Al-Mufid, chez Cheikh Moufid, parce qu'il y a un récit, on va dire, relativement bien détaillé sur le martyr de l'imam de Abbas ibn Ali alayhi salam. La trace d'un peu d'eau dans le camp de l'imam Hussein alayhi salam la veille d'Ashura est présente dans les deux maqtal de façon similaire avec les mêmes mots, et la transmission nous est parvenue du 4e imam alayhi salam. Enfin, le même récit, c'est-à-dire transmis par le 4e imam alayhi salam, nous rapporte le même détail présent dans les deux maqtal qui indique une réaction avec beaucoup d'émotion de la part de Sayyida Zaynab salamullahi alayha face à son frère la veille de Ashura. Donc, avec ce tableau, vous pouvez avoir une image des récits similaires, des récits ou des passages controversés et qui sont similaires entre les deux maqtal ou qui ne sont pas similaires. Donc, vous pouvez enregistrer, on va dire, cette image dans cet esprit. De toute façon, l'image matérielle vous sera transmise avec le PDF du cours dans la journée de demain, Inch'Allah. Donc, maintenant, j'aimerais dire qu'à la base, il faut être aussi clair que des fois, certains récits sont controversants ou créent des dissonances cognitives dans l'esprit de certaines personnes, mais chez d'autres, non, ça ne pose aucun problème. Donc ça, il faut le mettre bien dans l'esprit et que chacun a une façon de comprendre les textes. Des fois, on va dire, finalement, tous les récits ne posent aucun problème si on donne une bonne explication et qu'on le remet dans le contexte historique. Et c'est ce que moi, je trouve, on va dire, le plus probable. Les controverses, finalement, n'ont pas à avoir lieu. Le débat a à avoir lieu, on va dire. Le débat est très, très bien. Il faut débattre, il faut échanger les idées. Mais controverser pour controverser et surtout controverser pour mettre de la violence verbale, cela n'est pas convenable et ne concorde pas aux enseignements islamiques. Donc, il faudrait éviter cela.
À la base, si on donne des explications et on analyse et on remet les textes dans leur contexte, il ne peut y avoir de problème particulier. Bon. Ici, je vais vous faire un petit résumé des réflexes pour analyser et critiquer les textes religieux afin, on va dire, de des fois dépassionner certains débats et pour aller vers plus de, de comportement intellectuel. Le premier réflexe à adopter, c'est déjà d'analyser l'information qu'on a reçue et de déterminer le domaine de l'information. Est-ce qu'il s'agit de dogme, de croyance? Et lorsqu'il s'agit de croyance, est-ce qu'il s'agit de croyance fondamentale ou de croyance d'un détail? Est-ce qu'il s'agit d'une loi et de jurisprudence, de fiqh? Est-ce qu'il s'agit d'éthique? Est-ce qu'il s'agit d'histoire? Parce que lorsqu'on va déterminer le domaine du texte ou de l'information étudiée, automatiquement, on saura le degré de son importance. Et automatiquement, si on veut être engagé face à cette information, il faut déterminer le degré d'importance de cette information. Un détail de l'histoire n'a pas la même importance que le dogme. La loi et l'application d'une loi n'a pas la même importance qu'un dogme fondamental comme la croyance en l'au-delà, par exemple. Donc, le premier réflexe, c'est d'analyser et de voir quel est le domaine du texte étudié. Ensuite, il faut déterminer la priorité, les conséquences de l'information étudiée. Admettons, si l'information n'est pas prouvée, quelles sont les conséquences? Quelle est la priorité de l'information par rapport à l'ensemble des millions et des millions d'informations religieuses? Est-ce que c'est un détail? Est-ce que ça affecte ma vie? Est-ce que ça affecte la vie des autres? Est-ce que ça va affecter mon dogme? Est-ce que ça va affecter ma religiosité ou pas? Est-ce que ça va affecter ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce que ça va affecter mon cheminement vers Dieu ou pas? Donc ici, il est important de déterminer cette priorité. Ensuite, lorsqu'on a passé les deux premières étapes, l'étape d'après, c'est d'analyser et critiquer le texte étudié. Puisqu'il s'agit, concernant notre domaine de l'histoire, donc il faut analyser et critiquer le texte étudié. Pour cela, il faut passer par l'analyse des sources. Il faut comparer dans quelles sources sont présents les textes. Il faut ensuite analyser le contenu et pour cela, il faut bien comprendre le texte, bien le mettre, comprendre le contexte géopolitique et historique, le remettre dans son contexte. Ensuite, lorsque le texte pose toujours des problèmes, à ce moment-là, il faut bien poser les objections, il faut bien manifester les incohérences. Et une fois qu'on a fait tout ça, on critique le texte. Et une fois qu'on a passé ces étapes, on donne un résultat. Et c'est ce que font les chercheurs en général. C'est pour ça que le mieux pour celui qui n'a pas suffisamment de science, qu'il se réfère aux recherches des chercheurs, pas pour le suivre bêtement, non. On ne demande pas aux gens de suivre bêtement les chercheurs. Je ne parle pas ici de taqlid dans le fiqh. Il y a des particularités que je ne veux pas détailler ici. Je parle uniquement d'histoire, d'accord? Donc, lorsqu'on se réfère à des savants en histoire, eux, ils ont passé ces étapes, ils ont fait des recherches et c'est bien de s'inspirer de leurs recherches et de prendre, on va dire, les différentes étapes et la science qui nous propose. Et par cela, on va s'améliorer, on va devenir des personnes posées, des personnes intelligentes. Et c'est par cela que petit à petit, on va dire, contribuer à propager notre religion, la bonté qui est présente dans la religion, c'est en essayant de dépassionner les débats et en essayant de se comprendre les uns et les autres. Donc voici, on va dire de façon brève quelque part, l'exposé que je voulais vous faire durant ce cours. Et avec la fin de cette partie, on conclut donc le cours. On a terminé maintenant l'étude du premier sujet, le martyr de Hussein, le livre de Cheikh Al-Moufid. Et à partir de demain, on va passer au second sujet et on va aborder, Inch'Allah,
les différentes opinions des savants chiites concernant la philosophie du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.